Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à la lumière du psaume 79. Aujourd'hui, nous allons parler de cette arme massive de destruction qui a pris de plus en plus d'ampleur par le canal de la mondialisation de la technologie. Lorsque nous regardons aujourd'hui, les guerres ne se font plus avec des armes, ni avec des balles, ni même avec des conflits de nations. Les guerres sont devenues verbales et la moquerie est devenue cette arme de destruction massive. Dans les pays, on voyait l'oppression avant par la famine. On voyait l'oppression avant par le fait que les gens soient inférieurs de manière économique ou monétaire. Mais de nos jours, on voit désormais que l'art de calomnier, de moquer est devenu comme une arme de destruction massive qui peut amener un peuple à perdre sa notoriété, à perdre sa sécurité, ou même des humains se sont même suicidés à cause des moqueries que nous voyons ci et là sur la place publique où l'information est devenue accessible pour tous. Et donc la moquerie est devenue comme une arme moderne de la persécution. Dès qu'il y a un petit sujet, tu vas voir des clashs. Dès qu'il y a un petit loupé, tu vas voir des clashs. Or, la Bible nous déclare que par amour, nous devons couvrir les fautes de nos frères. Mais aujourd'hui, parce que l'arme n'est plus... la vie est devenue tellement méprisée par les hommes que l'on sait désormais que pour tuer quelqu'un, il faut passer par sa confiance, il faut tuer sa force intérieure par la moquerie, par cette arme de destruction-là qui est devenue à portée de tous, et les plus faibles même peuvent démoraliser les plus forts, et on ne sait plus finalement qui dans cette jungle-là a le dernier mot. Et aujourd'hui, un chrétien fidèle à l'Éternel peut être traité de fanatique religieux à cause de la moquerie sur les réseaux sociaux, ou même on te traitera d'illuminé pendant que tout le monde va dans une tendance de la mode qui dit que l'on doit avoir de longs cheveux ou que l'on doit se dénuder. Toi, tu arbores la piété et on te traite de fanatique religieux. Cette arme de destruction massive dont nous parle le psaume 1 d'entame de ses premiers versets. Et même les plus sanctifiés et les grands hommes de Dieu n'y échappent pas. N'importe qui peut faire un coupage, un collage et se moquer ainsi d'un homme de Dieu, déformer même les paroles de vérité pourtant transformées en arme de sabotage, de calomnie et tuer ainsi l'action qui était à l'idée de celui qui vient sur la plateforme publique pour apporter l'évangile. Et désormais, en plus des ennemis de dehors qui sont les ennemis de notre foi, ceux qui en veulent à nos âmes, on se retrouve aussi confronté en tant que croyants à ces ennemis de l'intérieur là qui, lorsque nous ne sommes donc pas affranchis, peuvent rapidement devenir pour nous des accusateurs. Quelqu'un va aller fouiller dans ton passé pour venir dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle qui a fait ci et qui a fait ça. Souvenons-nous bien aimés dans le Seigneur que Jésus-Christ aussi était appelé fils de Champatier ou alors Jésus de Nazareth. Nazareth ici voulait dire, n'est-il pas sorti de ce quartier difficile? Certainement que c'est un de ces jeunes-là, un peu comme si on parlait ici pour nous qui sommes à Douala de Nebel ou d'un commando qui est un territoire périphérique de la prison. Donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que les hommes, nous ne nous regarderons pas pour ce que nous sommes, mais par l'arme de destruction massive qu'est la moquerie, nous ramènerons à ce que nous avons déjà abandonné, à ce qui aujourd'hui dans le contexte de Christ n'est plus suffisant pour nous qualifier. Et lorsque l'on se retrouve dans cet examen pénible de conscience, c'est souvent à se poser la question de savoir, est-ce que ce sont nos péchés qui nous rattrapent? Est-ce que c'est ce que nous avons fait auparavant qui est devenu aujourd'hui une raison pour nous de retourner à se repentir? Bien aimé, l'action de la calomnie, c'est pour amener l'homme qui veut servir Dieu à être confus dans ses pensées. Quelqu'un qui est confus n'est pas différent de celui qui n'a pas de foi. La confusion est égale au manque de foi. La Bible déclare qu'un homme qui est instable, c'est quelqu'un qui ne peut rien recevoir de Dieu, tout comme un homme qui n'a pas de foi n'est pas capable de recevoir de Dieu. Donc l'arme de la calomnie, en fait, c'est une arme pour te voler ton héritage. C'est une arme pour t'enlever la force de tes convictions. C'est une arme pour te déstabiliser dans ce qui fait ton essentiel,
ta fondation, la foi que tu places en Christ. Alors l'âme qui sent cette misère-là doit savoir faire appel aux compassions de l'Éternel. C'est ce que nous présente la lumière du psaume 79. Est-ce que tu te retrouves sous les coups de la moquerie? Est-ce que comme Anne, tu as ta pénina qui te fait te morfondre en utilisant cette arme destructrice de potentiel, cette arme destructrice de force, cette arme destructrice de génie? Parce que lorsque l'on te calomnie, c'est pour que tu ne te fasses plus confiance, que tu perdes tes moyens. En d'autres termes, c'est pour t'arracher ton onction. La calomnie tue l'onction. La calomnie a pour mission de détruire les personnes qui sont mandatées dans les domaines dans lesquels Dieu veut qu'ils excellent. Alors, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, au lieu de faire comme Anne aurait pu faire, au lieu de choisir d'aller à Dieu, Dieu aimerait que tu te tournes vers lui dans ces moments où tu te sens calomnié là, pour crier à l'Éternel: ô Dieu, Dieu de notre salut. Aide-nous non parce que nous sommes justes, parce que très souvent les calomnies prennent leurs racines dans des faits réels, des faits qui peuvent être fondés mais qui ne sont plus d'actualité. Alors au lieu que tu te laisses abattre par cette mouvance satanique qui tient à te voler ton onction, crie à l'Éternel, fais appel aux compassions d'en haut. Non à cause de ta justice, non à cause de ta pureté, car nous sommes nous-mêmes souvent trouvés coupables dans ce qui est cité, mais Dieu ne nous mesure plus avec les choses qui sont passées, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Fais appel au Dieu qui ne regarde plus à ton péché, qui ne te mesure pas avec la mesure de tes accusateurs, de tes calomniateurs, mais fais appel au Dieu là qui te sauve, pas pour toi-même, mais à cause de son nom, car le nom de l'Éternel ne siège pas dans la boue. 1 Jean chapitre 1 du verset 1 à 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Donc le Dieu que tu appelles Jésus-Christ, le Dieu qui s'est révélé à toi par l'image d'un fils, te propose ce qui était au commencement que Adam et Ève ont perdu dans le jardin, la vie éternelle. Ce n'est pas un nouveau mot, ce n'est pas quelque chose qui entre en scène dans le Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose qui devient une quête apostolique, mais c'est le retour à la réconciliation avec le Père comme il était au commencement dans la Genèse. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, en d'autres termes, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Les actes de calomnie, les actes de médisance, les actes d'adultère, les actes d'infidélité, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces actes-là qui sont appelés les actes des ténèbres. Donc, on ne peut pas parler de Dieu, d'anciens d'église, d'apôtres et de tout ce que nous voulons dire lorsque ces choses peuvent être encore citées au milieu de nous. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous inaugurons la lecture du psaume 79. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre, elles ont livré les cadavres de tes serviteurs, en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la mer. Elles ont versé le sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet de probe pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-dedans de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Ou qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. C'était votre émission à la lumière du psaume 79. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.